RCM. Le son de toutes les générations. RCM. Nous nous croiserons un jour, c'est certes, à l'ombre d'un détour, main dans la main, en forme de cercle. La joie qui nous découvre, nous serons la vie sous toutes ses formes, nous serons la force sans uniforme. Nous serons sans bruit et sans réforme. Nous serons enfin tels que nous sommes. Nous serons l'amour et sa patience, un élan d'indulgence. Nous serons cette voix si rassurante, un courant qui balance. Nous serons ces fleurs que tout élève. Nous serons ces feuilles et tous ces jeunes. Nous serons la mer et ses trésors. Nous serons tous ces poissons qui dorment. Nous serons musique, la musique, mon élite. Nous serons musique, la musique, mon élite. Nous serons le temps sans toutes ces heures. Nous serons le ciel et ses couleurs. Nous serons ces terres que l'on récolte. Nous serons ces notes qui nous emportent. Nous serons le jour et toutes ces nuits. Il est midi, 5 minutes à la pendule d'RCM. Nous venons d'entamer notre troisième et dernière heure de notre magazine Matin Week-end. J'espère en tout cas que tout se passe bien chez vous. Chose promise, chose due. Christine, évidemment, vous en parle depuis longuement sur nos réseaux sociaux et puis à l'antenne aussi pendant nos magazines. Et puis, elle est là, juste derrière. Elle nous attend au téléphone pour parler de son nouvel album, Mon Elix, et puis de sa tournée 2025, Christine. Absolument, donc deux événements qui marquent la carrière de Jeanne Masse tout bientôt, donc sa tournée et puis son album Mon Elix qui est sorti le jour de la Saint-Nicolas, le 6 décembre. Alors Jeanne Masse, vous êtes là? Vous êtes bien au téléphone? On vous entend? Oui, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Ça va très bien, et vous-même? Bonjour. Je vous remercie, ça va bien. On est très très content de vous entendre. Tout d'abord, on va se focaliser sur votre nouvel album, l'album Mon Elix. On vient d'en entendre un extrait avec Feel the Music. Et donc, ce titre est tout à fait original. Est-ce que vous pouvez nous expliquer sa signification ? C'est le titre qui donne, qui va véhiculer l'album. Oui. Et en fait, qui parle un petit peu de ce qui m'inspire aussi, c'est la vie après la vie et de toute cette beauté qu'il y a après la vie et puisque moi je crois voilà, au monde parallèle et au monde invisible et à ces énergies qui nous entourent et qui font du bien et en fait et au moment où on quitte ce corps c'est pour devenir lumière, c'est pour devenir l'air, l'espace, tout ça et on redevient musique et la musique en fait
c'est également mon élix, en fait, c'est ce qui me fait du bien. Et je crois que la musique fait du bien à tout le monde. C'est une forme de thérapie exceptionnelle. Tout à fait. Et c'est pour ça que, voilà, dès que ça ne va pas, on écoute de la musique et ça va très, très, très vite, ça va beaucoup mieux. Et ça a un pouvoir incroyable sur nous. Et on devient cette musique lorsqu'on quitte un corps. Voilà, on n'est plus... On n'est plus ce corps. Mon élix, c'est le diminutif d'élixir ou... Correct, oui. Quand ce mot m'est venu à la tête, j'ai voulu regarder donc sur le web, donc sa signification. Et en fait, c'est en effet un diminutif d'élixir qui représente le bien-être. Le bien-être. Et la première chose que j'ai trouvée, en fait, c'était une sorte de tisane à base d'herbes qui font du bien. Et en fait, c'était le bien-être passe par là. Et je me suis dit, qu'est-ce qui promote mon bien-être? Eh bien, c'est la musique. Et la musique, voilà. Donc, oui. Alors, c'est marrant ce que vous nous dites là, la tisane de bien-être, parce que Alain et moi, c'est vrai Alain, je disais dans mes pensées. Hein. Donc, chaque samedi, on se fait une tisane qu'on va d'ailleurs sucrer un petit peu avec de la mandarine, peut-être un petit peu de gingembre, à base de fleurs. Et c'est notre élix, justement, pour faire cette émission. C'est pas mal, hein? Mais c'est super. Et il faut prendre ces herbes, en fait, c'est vraiment, c'est la source de la santé. Et dans les herbes, dans toutes les aromates, tout ça, c'est excellentissime. Il y a vraiment, les plantes sont là pour nous guérir, hein. Et il ne faut absolument pas se priver d'infusions et de tisanes. Elles sont là pour notre bien-être. Bien sûr, ça nous arrive aussi de faire des émissions sur des personnes qui font des tisanes. Je me souviens d'une émission dans laquelle nous avons parlé de ça également. On en est à votre quantième album en 40 ans de carrière, Jeanne Mas? Je crois que j'ai fait un album à peu près tous les ans. Je crois qu'on est à peu près tous les 1-2 ans. Et en fait, je crois que j'ai à mon effectif 25... entre 20 et 25, mais en fait je les compte même pas, parce que je suis constamment dans la création. J'essaie pas de faire un maximum d'albums, j'essaie juste de continuer de faire de la musique, et voilà, et ça se transmet par des albums. Mais ouais, je crois que je suis pas loin du 25e. Ok. Alors, qu'est-ce qui vous a inspiré à rendre hommage au peintre autrichien Gustav Klimt de par la pochette de cet album? Encore une fois, je crois que Gustav Klimt est venu à moi parce que j'utilisais l'intelligence artificielle pour essayer d'avancer sur des visuels qui sont impossibles à réaliser avec nos moyens actuels. Et je ne sais pas, je suis tombée sur ce mélange entre ce peintre et une photo à moi, et j'ai commencé à creuser encore plus, à travailler encore plus dessus, et ça a donné cette formidable visuel qui est sur l'album et qui est entre Jeanne Mas et, enfin, je vais d'abord mettre Gustav Klimt et Jeanne Mas. Il est né avant vous. Oui, tout à fait, mais par respect pour son œuvre. Bien sûr, aussi. Voilà. Oui. Et donc, ça veut dire que vous manipulez, vous, ces logiciels d'intelligence artificielle? Oui, en fait, je ne manipule pas tous, hein, mais on travaille, puisque moi j'ai une société aux États-Unis qui fait du montage, et donc pour évoluer avec le temps et avec les demandes, eh bien, on a commencé à utiliser ces softwares, en fait, ces services liés à l'intelligence artificielle, et j'ai réalisé moi personnellement que c'était quelque chose que j'avais envie de développer, que j'avais envie d'utiliser pour mon propre travail personnel et en tant qu'artiste. Et ça m'a et j'ai énormément appris. J'ai encore tellement à apprendre parce que ça évolue très vite et qu'il y a de plus en plus d'options. Donc il faut aller chercher la meilleure, mais voilà, ça prend du temps. J'ai passé des nuits, j'ai passé des jours à essayer de comprendre et surtout à travailler sur. J'ai fait des clips justement avec l'intelligence artificielle, et c'était vraiment un début. Je suis vraiment un beginner comme on dit aux États-Unis. A beginner, yes. Ouais, a beginner. Et du coup, j'ai encore beaucoup à apprendre, mais j'avoue que ça me passionne. Et ça me passionne parce qu'en fait, la créativité, elle peut aller aussi loin. On n'imagine même pas qu'on peut aller aussi loin, en fait. Je crois que c'est ça qui m'intrigue, c'est ça qui m'intéresse, c'est cette évolution constante de mes idées, et que je peux les porter avec une créativité incroyable. Et
Voilà, moi c'est ça qui m'intéresse que dans la créativité. Je suis pas pour l'intelligence artificielle qui va repiquer des voix et l'utiliser à des fins peu honnêtes. Mais en ce qui concerne la créativité, maintenant on fait même des films avec l'intelligence artificielle et ça c'est aussi l'une de mes l'un de mes projets avec mon associé, c'est d'essayer de faire un court-métrage avec l'intelligence artificielle. Avec l'IA. Voilà, c'est ça. Mais c'est formidable. Hein. En fait, moi, oui. J'aime ça, vraiment. Et vos clips vidéo, ils sont aussi construits sur base de l'intelligence artificielle. Le premier, voilà, c'était un début. Et puis, la deuxième vidéo, où j'avais pas envie de me mettre en avant. Parce qu'en fait, aujourd'hui, ce que j'ai envie, c'est qu'on écoute ce que je fais plus que d'être moi. J'étais vraiment un personnage dans les années 80 où c'était vraiment mon look qui intéressait et tout ça. Et on me regardait plus qu'on m'écoutait. On aimait mes chansons, mais on n'entendait pas mes textes. Et aujourd'hui, je réalise que j'ai plus besoin de vraiment me mettre en avant déjà parce que je me trouve pas aussi intéressante que ça. Ou quoi que ce soit. Non, mais je suis honnête et sincère. Hein. J'ai envie qu'on découvre ce que j'ai envie de créer. Et c'est pour ça que ça passe par des visuels aussi travaillés, par des productions aussi puissantes et travaillées. Et en fait, c'est ça qui m'intéresse. Mais je crois que je suis partie loin de votre question, là. Non. Mais, non, c'est bon. Non, mais dans les années 80, c'était plus vous au niveau de la scène, mais maintenant, vous voulez plutôt faire passer vos messages, si j'ai bien compris. Oui, voilà. Votre créativité. C'est vrai que c'est un album avec beaucoup d'histoires, beaucoup de messages sur notre société d'aujourd'hui, sur ma vision à moi, sur ce que je ressens, sur les histoires comme Marie-Louise, également Les Andalouses. Les Andalouses, oui. Que mes fans aiment beaucoup. Et en fait, c'est rempli d'histoires. Et puis, il y a Solaire, qui est l'une aussi de mes chansons préférées dans cet album et qui parle de cette liberté constante, cette recherche de la liberté constante et qui fait qu'à un moment, eh bien, on s'élève et on devient solaire et voilà. Donc, c'est un peu votre histoire, ça. Un petit peu, oui. Cette élévation dans la liberté et la création et de se dire, voilà, je n'ai plus de chaîne. Aujourd'hui, je suis réellement une artiste totalement libre, mais contente d'être née dans les années 80. Contente d'être née dans les années 80, de ce que vous avez accompli, oui. Oui, et d'avoir appartenu également au milieu et au show business des années 80. Parce que vous savez, en fait, je crois que c'est hier où j'ai réalisé... j'étais aux Victoires de la musique et c'était formidable, c'était un immense show. Et j'ai réalisé que finalement, c'est comme si j'arrivais d'une autre planète, vous voyez. Je me sentais un héritage en moi, l'héritage des années 80, de tous ces artistes qui ont régné pendant des décennies avec leurs chansons et qui continuent de régner encore aujourd'hui, comme Michel Berger, comme Johnny Hallyday, comme Daniel Balavoine. Et je l'ai... aussi France Gall, bien sûr, Serge Gainsbourg. Moi, je les ai en moi, tout cela. Et donc, hier, j'ai réalisé combien j'étais riche à l'intérieur de ces influences, de cette expérience et de ces influences et de ces rencontres. Et donc, aujourd'hui, j'évolue musicalement, mais je reste avec cet héritage en moi. J'ai senti dans Elix, je ne sais pas pourquoi, mais un petit peu d'héritage de Gainsbourg, je me trompe ? Oui, tout à fait. Tout à fait. Oui, tout à fait. Et beaucoup également de David Bowie dans les arrangements et dans tout ça. Il y a cette évolution de David Bowie qui a été mon idole quand j'étais gamine, mais surtout une inspiration. Vous aussi ? C'était David Bowie ? Oui, vous aussi ? Oui. Oh, c'est dingue ! C'est dingue. J'adore. Mais en fait, c'était un modèle, le modèle de l'évolution. L'homme, l'artiste qui n'a jamais fait deux fois la même chose. Celui qui a amené le côté androgyne, le droit pour les hommes de se maquiller, de porter des costumes totalement fous, colorés, qui n'étaient hors moule. Hors moule, et extraordinaire. Pardon ? Tout à fait extraordinaire. Extraordinaire. Tout à fait. Dans cette évolution que j'ai voulu, c'était cette évolution de David Bowie qui a inspiré toute ma carrière. D'accord. Jeanne Masse, il y a un titre
que vous aimez partager. Votre attachée de presse Valérie Zipper, qu'on remercie pour cette mise en contact parce qu'elle fait un travail formidable. J'ai une je pense. Fantastique. Ouais. Tout à fait. Elle nous a dit que vous auriez aimé diffuser Les Vieux Amants sur notre antenne, c'est exact ? Oui. Eh bien, oui, mais vous pouvez diffuser celle qui vous plaît ou le public décide, parce que c'est vrai que j'aime toutes les chansons, mais je suis arrivée trop tard dans ma promotion pour promouvoir. Ah oui, on parlait des clips, et justement ce clip des Vieux Amants, je l'ai fait avec l'intelligence artificielle en m'inspirant des œuvres de Hieronymus Bosch. Et également de Andy Warhol. Oui. Et ça a donné un mélange. C'est beau. Ouais, incroyable. C'est beau. Oui. Donc, et j'aime beaucoup cette chanson parce que pour moi, elle est vraiment la représentation de mon évolution musicale. Elle est à découvrir. On va l'écouter ensemble et puis on se retrouve. Très bien. Merci beaucoup. Merci. On se démêle. Si je ne comprends pas toujours ce qui se passe dans ma tête, l'illusion et tes contours m'épuisent de bien-être. Si la raison défie la passion, c'est que l'instinct vit dans sa mission. Si l'intention se projette soudain, mon cœur Matin Week-end, bon réveil. Bon réveil, et puis depuis ce matin, on vous fait découvrir le nouvel album de Jeanne Masse. Et Jeanne Masse est toujours parmi nous. Jeanne Masse, vous êtes toujours bien là au téléphone ? Oui, tout à fait. Très bien. Donc, Les Vieux Amants. On vient d'écouter Les Vieux Amants. C'est un extrait de votre dernier album, Mon Élix. Donc, dans Les Vieux Amants, qu'est-ce que vous avez voulu faire passer comme message ? Je sais pas.
une histoire d'amour qui s'éternise et qui essaie de lutter contre le temps qui passe, mais qui en même temps a juste envie de revivre ces moments intenses. C'est voilà, les vieux amants, il n'y a pas d'âge pour aimer, je pense. Est-ce que dans les vieux amants, c'est une histoire qui semble un petit peu usée et qui veut renaître ? C'est une histoire qui vous échappe et que vous avez envie de retenir. C'est ça, d'accord. Okay. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme différence entre, j'ai envie de savoir, entre la Jeanne Mas de maintenant et celle des années 80 ? Parce que vous avez parlé des années 80 tout à l'heure. Oui. La coupe de cheveux qui a changé. Oui, vous avez des longs cheveux blonds maintenant, c'est très beau, ça vous va très bien, je trouve. Merci, c'est gentil. Oui, donc voilà, c'était plus simple et puis c'est plus doux, voilà, avec le temps qui passe. Mais bon, il y a la coupe de cheveux qui a changé. Il y a une évolution peut-être aussi dans l'amour de mon métier, où avant j'étais peut-être terrorisée et aujourd'hui je le vis avec une vraie sérénité et avec plus de plaisir. Je prends plus de plaisir aujourd'hui que je n'en prenais avant peut-être. Avant j'étais terrorisée. Pourquoi terrorisée ? Vous pouvez expliquer ? Parce que j'avais peur que ça s'arrête. Ah oui. Et voilà, parce que tout le monde vous met beaucoup de pression et que on vous fait comprendre, voilà, que vous pouvez tout ce que vous faites et en fait juger, vous n'êtes pas totalement maître de vous-même. C'est vrai. Et donc du coup aujourd'hui avec cette forme de liberté totale que j'ai, où voilà, parce qu'il y a un moment, ça ralentit tellement que ça. C'était mes peurs qui devenaient quelque part une réalité, mais qui m'a donné, parce que je suis une vraie bosseuse, j'arrête jamais, et que les défis ne me font pas peur. Donc pour moi, c'était un défi dans la vie. De quoi es-tu capable et qu'est-ce que tu veux faire ? Et j'avais envie de continuer. J'ai continué, j'ai persévéré, et aujourd'hui, je suis contente parce que justement, je prends du plaisir. Très bien. Vous travaillez beaucoup, hein, ça c'est quelque chose que j'avais ressenti également. Vous avez écrit des albums, des livres. Dans une autre vie, peut-être, vous avez été danseuse, animatrice de télé. Vous avez eu un resto apparemment aussi, parce que j'ai compris. Vous avez fait beaucoup de choses, hein. Vous avez fait des crêpes ? Oui, j'ai fait des crêpes avec une amie. On avait monté une petite crêperie à Rome. C'était avant que je puisse commencer vraiment mes activités d'artiste. Et voilà. Et donc, écoutez, j'ai appris à faire des crêpes. Je ne vais pas dire que c'est quelque chose que j'ai fait avec grand bonheur, mais au moins j'ai appris à faire les mousses au chocolat. Et depuis, voilà, je repartirai pas dans la restauration, c'est sûr. D'accord. Vous vous intéressez beaucoup au véganisme aussi ? Oui, c'est vrai. Ouais. C'est vrai que je suis végane et que j'ai voulu aider les gens à comprendre qu'il y avait une autre option que la viande et que tout ce qui est vraiment toxique pour la santé. Mais je ne peux pas, en fait, on ne peut pas demander aux gens de devenir végane. Déjà parce que c'est très compliqué, c'est vrai. Il faut l'avoir en soi. C'est une sorte de spiritualité, le véganisme. Tout à fait. C'est c'est un rapprochement avec la planète, avec les plantes. Un respect total de la vie et donc les animaux, c'est voilà, et on se sent, on fait partie de ce monde et on doit tous cohabiter. Donc voilà, moi je me sens très très bien comme ça, donc j'ai voulu partager mes expériences. Après, c'est vrai que c'est à chacun de faire ce chemin qui est un chemin entre guillemets spirituel aussi, vers une alimentation plus saine, plus proche de la nature, et puisque l'homme a été créé pour pouvoir, tout ce que vous pouvez cueillir avec vos mains est bon pour la santé. Le reste, dès que vous avez besoin d'un outil pour tuer ou découper, ce n'est pas naturel. Ce n'est pas naturel. Ok. Alors, donc vos crêpes, c'était des crêpes véganes ? Non, parce qu'à l'époque j'étais végétarienne, mais mais alors encore une fois, c'était pas moi qui les mangeais, c'était les clients, et je n'ai pas à forcer les autres à devenir véganes. D'accord, bien sûr. Il faut aussi faire du business. Alors vous étiez à Rome, ça veut dire que vous parlez l'italien, vous parlez l'espagnol, vous parlez le français, vous parlez l'anglais ? Oui. Toutes ces langues. Oui, enfin je parle que 4 langues. Hein. J'aurais aimé apprendre l'allemand, mais j'ai pas eu le temps. Et je crois qu'aujourd'hui, non, c'est vrai que je trouve fascinante toutes les langues étrangères et que
et elles ont toutes une sonorité très intéressante. Et donc, voilà, alors même si je comprends pas ce qu'on dit, j'aime beaucoup écouter les langues étrangères, justement pour me bercer de cette mélodie qui fait part du langage. D'accord. Et vous chantez uniquement en français ou bien est-ce que vous avez fait des titres dans d'autres langues? J'ai fait des titres en anglais. Oui. C'est pas mon dada non plus, mais bon, j'en ai fait parce qu'à un moment j'avais fait des albums, enregistré des albums sous le nom de La Blonde, pour destination l'international et non plus uniquement en priorité la France. Et donc j'avais fait que des titres en anglais. Et non, mais ça avait bien marché. On avait eu un titre qui était rentré dans les charts de Chicago. Mais j'ai aussi fait des chansons en moitié espagnol. Moitié français, mais surtout moitié italien et moitié français dans Sapore di Amore. J'avais fait un album qui s'intitulait Sapore di Amore et je chantais à moitié en italien, à moitié en français. C'est ça. Et vous aviez un parolier italien aussi qui travaillait avec vous au départ? Non, moi j'écris tous mes textes. Vous écrivez tous vos textes? La première fois, j'écris toujours tous mes textes. D'accord. Ou alors c'est peut-être un compositeur Les compositeurs, oui, ils se sont alternés, de Romano Musumara, avec Roberto Zanelli, Piero Calabres. J'ai eu toute une équipe italienne. Et puis, le jour où j'ai voulu continuer indépendante, je me suis séparée de cette équipe italienne et j'ai continué toute seule les compositions et les textes, bien sûr. Hein. D'accord. Donc, pour Mon Élix, nous sommes bien sûr sur vos textes, mais également sur vos propres compositions? Oui, tout à fait, et mes propres arrangements. C'est ça. Et vous avez choisi donc de lui donner quand même une tonalité un peu électropop comme ça. Oui, très électro. Très électro, hein. J'adore danser. Vous l'avez dit tout à l'heure. Moi, j'adore danser. Oui, et donc, dès que j'arrivais à trouver l'ambiance que je voulais mettre sur ce texte et que je me levais dans mon studio et que je commençais à danser, là j'étais dans le truc. D'accord. Et vous participez parfois à des festivals de techno en tant que spectatrice ou... Non, je vais jamais. En fait, c'est incroyable, mais je ne vais jamais voir aucun concert. Déjà parce que j'aime pas être au milieu de la foule, parce que je crois que j'aime déguster la musique en solo. Je m'approprie lorsqu'un artiste m'intéresse. J'ai envie de l'écouter en solo. Je sais pas, j'arrive pas à partager comme un film. J'aime bien regarder un film toute seule parce qu'il y a quelque chose que j'ai envie de ressentir seule que je n'ai peut-être pas envie de partager. Donc je ne vais jamais au cinéma non plus. C'est ça. Vous aimez avoir des moments de solitude, tout comme vous aimez la liberté, tout comme la solitude est la liberté. Et la liberté. Hein. Et la liberté, c'est la solitude. C'est la solitude. Donc elles sont liées. Hein. C'est vrai, tout à fait. Et vous aimez bien entendu aussi développer votre spiritualité beaucoup, hein? Oui, tout à fait. Oui. Et votre album en témoigne d'ailleurs, hein? Votre dernier album. On sent, enfin, j'ai l'impression que vous êtes là pour préparer une autre vie dans cet album. C'est-à-dire qu'en fait, au début, je me suis beaucoup intéressée à mes vies précédentes et j'ai réalisé que j'avais beaucoup de choses à régler déjà dans cette propre vie parce que j'ai choisi de revenir sur Terre. Donc, il y a énormément de choses que je dois comprendre dans ce que j'ai accompli et ce que je n'ai pas bien accompli. Et en fait, lorsque j'ai fait toute cette thérapie spirituelle, parce que c'était important que je comprenne ce que je ressentais, je n'arrivais pas à l'expliquer. Eh bien, j'ai commencé à réaliser tout ce que j'avais pu créer dans cette vie et le pourquoi j'étais revenue et surtout, en faisant ce bilan, de faire mes excuses quand je me suis mal, quand je n'ai pas été à la hauteur. Vous voyez, quand parfois j'ai pu blesser. J'ai voulu faire mes excuses à chaque fois que j'ai la sensation de m'être trompée. Et ça, c'est déjà une élévation spirituelle parce que on économise du temps vous voyez, dans les réincarnations, c'est jamais très plaisant de revenir dans un monde qui est parce que on fait l'expérience de la douleur dans la vie physique, on fait l'expérience de la tristesse. C'est pas toujours simple mais ça nous permet aussi d'évoluer et d'être en accord avec qui nous sommes réellement. Et moi, cette élévation spirituelle est essentielle. Hein. Oui. Donc, pardon. Non, c'est moi. Excusez-moi. Non, je vous en prie. Donc, mais vous êtes spirituelle aussi ? Oui.
Oui, ça se sent. Hein. On se retrouve. On se retrouve. Et donc, si je puis me permettre cette expression, votre espèce de grand méchant look à l'époque de ces années-là, en 80, il était inspiré de vos vies antérieures ? Alors, bonne question, je n'en sais... non, c'est inconscient. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, il n'était pas très méchant, le look, il était provocateur. Hein. Oui. Il était très androgyne, il était provocateur, il était, en fait, il faisait partie de moi sans trop me poser de questions. J'aimais le maquillage, j'aimais les costumes noirs, j'aimais m'habiller comme ça, et en fait, c'était moi là-bas avec tout ce qu'il y avait de sombre à l'intérieur. Aujourd'hui, je mets des couleurs parce qu'aujourd'hui, j'ai fait la paix avec toute cette obscurité qui était en moi. C'est ça. Et donc, le fait de vous habiller en noir à l'époque, c'est vous qui le souhaitiez vous-même. C'est pas une maison de disques qui vous l'avait demandé. Tiens, faites tel look, etc. Non, hein. Ah oui, non, jamais. La maison de disques ne m'a jamais guidée sur quoi que ce soit. Elle ne m'a jamais, surtout, imposé quoi que ce soit. J'ai eu de la chance de travailler avec des directeurs artistiques qui étaient très respectueux des artistes. Et moi, j'existais telle que j'étais. Et ça leur convenait, puisque finalement, c'était le public qui me suivait. Ils savent très bien, en fait, voilà, qu'il faut laisser cette liberté artistique à un artiste, justement parce que c'est le public qui décide, c'est pas eux. C'est pas eux, absolument. Les plus grands moments de votre carrière, Jeanne Mas, quels ont-ils été ? J'en ai eu beaucoup. J'en ai eu beaucoup. J'ai eu ce premier contrat avec Pathé Marconi qui m'a permis de réaliser mon premier album, ces rencontres avec toute l'équipe italienne de Romano, Piero, Massimo, Roberto Zanini aussi, ces rencontres, ma rencontre avec Daniel Balavoine, ma rencontre et les nombreux échanges avec Michel Berger, avec Serge Gainsbourg, avec France Gall, avec Alain Souchon, tous ces grands et Johnny Hallyday, mon Dieu, Johnny Hallyday aussi. Johnny Hallyday. Donc j'ai rencontré des gens formidables qui m'ont tous soutenu, qui m'ont tous aidé, qui m'ont tous apporté cette petite flamme en plus pour m'aider à grandir. Vous voyez ? Bien sûr. Et donc ça a été les meilleurs moments, les premières victoires de la musique en 1985 où j'ai été la première artiste, la première révélation. Mais en fait, c'était pas ça qui était important. Ce qui était important, c'est qu'on m'encourage à continuer, vous voyez ? Et je crois que les victoires sont là pour encourager les jeunes générations à continuer. Vous aviez besoin d'eux pour faire grandir votre confiance en vous et continuer. Exact. Et de dire, voilà... on aime ce que tu fais, continue. Donc, moi, je l'avais vraiment pris comme ça. Et puis, par la suite, tous les grands shows que j'ai pu donner. Mais je passe à côté de l'essentiel. C'est ma rencontre avec le public. Et c'est à eux que je dois d'être encore aujourd'hui, 40 ans après, toujours sur le devant, toujours en train de faire de la scène et de remplir mes salles. C'est important. Et moi, je crois que c'est là. C'est important de leur dire merci. C'est très important au public de leur dire merci. Et aux auditeurs qui vous écoutent, d'ailleurs, notamment par notre radio. Ce que je vais vous proposer, Jeanne Mas, avant la conclusion, c'est qu'on écoute l'un de vos grands titres des années 80, en rouge et noir, et puis nous raconter par la suite ce qu'il vous a évoqué et comment vous avez trouvé l'inspiration pour ce titre. D'accord ? Très bien. Oui, avec plaisir. Merci. En rouge et noir, c'était le titre de Jeanne Mas qui est toujours avec nous. Jeanne Mas en rouge et noir. Donc, comment est-ce que vous vous êtes inspirée pour faire ce titre en rouge et noir ? Lorsque Romano m'avait proposé donc de nouvelles chansons pour le nouvel album, je sais pas, il y avait deux chansons en même temps et je trouvais que dans l'une le couplet était fort et que dans l'autre le refrain était fort, et je lui demandais tu veux pas essayer de découper et de les mettre ensemble, et en rouge et noir est né comme ça de deux chansons distinctes qui avaient besoin d'apporter leur énergie pour en créer une à forte énergie comme l'a été et comme l'est toujours d'ailleurs. Je crois que c'est une chanson qui traverse le temps et qui reste dans le cœur des gens. Oui, parce que chacun a ses difficultés au fil de la vie, et le rouge et noir raconte cette capacité à surmonter cette difficulté, cette résilience. Mais oui, tout à fait. Vous savez, je vois beaucoup de ces jeunes générations, des jeunes de 20, 25 ans qui reprennent en rouge et noir et avec des arrangements différents.
Et encore dernièrement, on m'avait envoyé un lien et je me souviens plus du nom du jeune gars qui avait les cheveux longs et qui était... Et j'ai trouvé que c'était tellement actuel. Les jeunes d'aujourd'hui, ils ont tellement de difficultés à affronter. C'est tellement compliqué pour eux. Donc oui, en rouge et noir, si ça peut leur donner la force d'avancer, de se battre et d'améliorer leur vie, je serais ravie, vraiment ravie. Et c'est vraiment la raison pour laquelle cette chanson est très importante pour vous et qu'elle vous tient à cœur. Oui, tout à fait. Oui, c'est la chanson fétiche, et puis on revient quoi qu'il en soit. Dès qu'on parle de Stendhal, on parle de Jeanne Masse. Dès qu'on parle de Rouge et Noir, on pense à Jeanne Masse. Donc oui, c'est ça. Le rouge et le noir de Stendhal. Mais oui, tout à fait. Et donc, mais ça c'est la partie simpliste et sympathique aussi. Mais pour moi, ce qui est important, c'est que cette chanson puisse apporter dans le cœur des gens une force. La force dont on a besoin pour vivre nos vies, quoi. C'est pas toujours simple. Et puis les jeunes actuels, curieusement, aiment chanter les chansons des années 80 et justement on les voit s'éclater sur la chanson en rouge et noir quand ils sont en soirée et ils la chantent justement avec cette énergie. Et c'est vraiment ça ce que vous dites, me semble-t-il en tout cas. Alors on va retrouver en rouge et noir dans le concert des 40 ans. Bien sûr, on va retrouver tous les tubes de toute première fois, Johnny Johnny, en rouge et noir bien sûr, Cœur en stéréo, Sauvez-moi, L'enfant, les chansons qui ont marqué la vie des gens seront là. Après, j'ai fait aussi une sélection durant ces 40 années, donc pour meubler, pas meubler, mais rappeler qu'il y a eu pendant 40 ans bien beaucoup de chansons, beaucoup d'autres chansons, peut-être pour le grand public moins connues, pour les fans ils les connaissent, mais tout aussi attachantes et j'espère séduisantes. D'accord. Et on va retrouver évidemment des chansons de votre nouvel album dans ce... Oui, alors pas tout évidemment, parce que c'est vrai que c'est surtout un concert qui rappelle les 40 ans et qui célèbre les 40 ans de carrière, mais il y a quelques chansons du nouvel album, parce que ça, je ne pouvais pas m'empêcher de les placer. 2, je crois que mon public les attend. Et 3, sur scène, ça va vraiment apporter un plus et ça va vraiment danser. Oui, parce que c'est un album franchement de qualité et nous vous félicitons chaleureusement pour cet album qui est vraiment de très bonne facture, comme on dit, et de qualité. Donc on va vous retrouver en Belgique bientôt, mais 20 mars. Mais avant, vous passez par le Trianon. Je passe le Trianon, donc 27, 28, 1, 2. Et puis après, on part à Antibes et la tournée commence. Et la tournée commence. Et on vous retrouve donc le jeudi 20 mars au Théâtre Royal de Mons en Belgique. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Vous aimez le public belge ? Ah oui, je l'adore. Et j'adore les journalistes belges aussi. Justement, je vais venir vous voir le 20 mars. C'est super. Mais j'ai toujours fait des conversations intelligentes avec les journalistes belges. Et je regrettais de ne pas encore y être retournée parce que franchement, j'ai toujours pris beaucoup de plaisir. Eh bien, nous sommes 2 Belges et nous travaillons sur une antenne française à 1 kilomètre de la frontière belge. Eh bien, c'est super. C'est super. Bien. Et puis, on va vous retrouver dans une ville qui n'est pas des moindres et où vous êtes très, très attendu et où ça donnait très, très bien à vos concerts dans les années 80 aussi. D'ailleurs, c'est à Liège. Oui, tout à fait. Au Trocadéro. Parfait, ouais. Oui, le 23 mars, au Sébastopol à Lille. C'est ça. Exact. Et je viens même à Lille, je crois que c'est le 5, pour faire une grande journée de promo à Lille. Le 5 mars ? Ouais, le 5 mars. Et le 6 en Belgique. Et le 6, je serai en Belgique pour faire toute la promo, pour une longue journée de promo en Belgique. Ça fait très longtemps que je ne vais pas. C'est juste, vous allez aller chez nos amis de RTL, c'est juste. Je sais pas exactement ce que je vais faire, mais on m'a dit. C'est juste. On me l'a dit aussi, oui. Ah, on vous l'a dit ? Oui. Donc voilà, donc je serai dans ces 2 grandes villes. Je serai en Belgique. Je sais pas. Je crois qu'on va à Bruxelles pour toute la promo. C'est ça, oui. Et entre-temps, vous allez pouvoir faire des sauts de puce en Arizona, là où vous habitez.
Je repars chez moi juste à la fin de la tournée. Quoi. Ah, juste à la fin de la tournée. Là, pour l'instant. Oui, parce que moi, je déteste l'avion et que ça fait quand même 12 heures d'avion aller, 12 heures retour. C'est long, hein. Oui, bien sûr. Et encore, on a de la chance, Air France maintenant, mais des vols directs Phoenix. Merci Air France. Ah oui. C'est très bien, ça. Donc, mais c'est quand même beaucoup de voyages et c'est épuisant parce qu'on a aussi 8 heures de décalage. Donc, quand j'arrive, je suis fumée. Hein. Comme vous dites si bien, le jet lag, vous êtes fumé. Très bien. Mais écoutez, donc, on vous retrouve au Théâtre Royal de Mons. C'est ici qu'on va se quitter parce que, voilà, le temps passe. Et oui, c'était vraiment plaisant. Merci beaucoup. Merci, mais nous aussi, c'était vraiment très, très plaisant de vous entendre et on vous souhaite plein de bonnes choses. Grand succès à votre album et à votre tournée, en tout cas. Merci infiniment. Heureux anniversaire. À tous les deux. Bon week-end à vos auditeurs. Merci, et heureux anniversaire à l'avance. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir. Avant de déverser l'essence, c'est avec nous que tout s'achève. La vie, la mort, l'enfer, que je t'aime. J'ai pu chercher l'amour, je voulais plus que ça traîne. Au bout de ce long détour, ça ne valait plus la peine. Le choc d'un après-toi, sans doute inévitable. Le poids de cette addiction te rendait indispensable. Je n'ai pas voulu, tout crève de pleurer l'insurmontable. Pour moi t'étais cet être qui partageait ma table. À genoux dans cette cour, je ne lirai plus tes lettres. J'appréhende le retour de ce fouillis qui s'entête. 100% fragile quand tu m'habilles. C'est avec nous que cet échec brandit sa plus folle réussite. Les parfums morts se désaltèrent, te blâment, te poussent mon sacrifice. Je n'ai plus cherché l'amour, c'était inacceptable. Le retour d'un concours m'était devenu insupportable. Cette irritable extase, ma face n'aura pas rassuré ce corps qui se veut impraticable. 100% fragile quand tu m'abîmes. Alors nous étions en interview avec Jeanne Masse, que tout le monde connaît bien évidemment, et puis à l'occasion de la sortie de son nouvel album qui est disponible dans tous les bacs, c'est Mon Elix, et puis aussi pour la tournée 2025, sachez que Jeanne Masse donc sera